Je suis passé de l'état d'excitation totale à l'état de honte dans cette première mi-temps entre la Juventus et l'Atalanta Bergame. D'habitude, juste avant que le match commence entre la Juventus et n'importe quelle équipe, je suis motivé à regarder le match, je suis excité de voir Cristiano Ronaldo, Dybala et toute l'équipe. Ce soir, c'était le cas. Sauf que, dès que le match a commencé, pendant les 3 premières minutes, on a vu une Juventus un peu garder le ballon. On sait comment que la Juventus garde le ballon. Elle fait jouer énormément Delirte, Bonucci et le gardien. Sauf que souvent, le gardien dégage le ballon, il le dégage en touche. Et là, la Juventus commence à reculer, etc., etc. Et au bout de 3 minutes, on voit que la Juventus ne fait rien. C'est plutôt l'Atalanta Bergame qui commence à garder le ballon. Et on sait très bien que l'Atalanta décale le ballon, elle l'écarte, comme si elle lissait sa toile d'araignée. Et là, elle commence à bombarder de tous les côtés. Des centres, des passes en profondeur, des joueurs très en mouvement. Alors que la Juventus, rien. Sincèrement, je suis soulagé que la Juventus n'ait pas perdu ce match-là. Parce qu'elle aurait pu le perdre. Elle aurait pu le perdre tellement l'équipe elle a été minable. Franchement, elle a été minable dans cette première mi-temps. On voyait que l'Atalanta Bergame, au bout de 15 ou 16 minutes, il y avait 70% de possession de balles pour l'Atalanta Bergame contre 30 du côté de la Juve. On a vu Maurizio Sarri transpirer dès qu'il y a eu le deuxième but, je crois, de l'Atalanta Bergame. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait cette équipe? Qu'est-ce qu'elle joue bien aussi, l'Atalanta Bergame? Elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse cette équipe d'Atalanta. Franchement, déjà quand j'ai vu le tirage au sort de la Ligue des Champions, je l'ai vu tomber contre le PSG, je me suis dit aïe, l'Atalanta ne va pas passer. Et je voulais que ce soit Juve-Atalanta. Sincèrement, je voulais que la Juventus aille le plus loin possible. Sauf que là, quand tu vois l'Atalanta, comment elle joue, et la Juventus, dans ce match-là, elle a été catastrophique dans cette première mi-temps. Évidemment, il y a encore histoire de penalty. Cristiano Ronaldo derrière, il sauve les meubles. Mais cette Juventus, oh là là. Comme je disais la dernière fois, la Juventus joue souvent à 10 contre 11. Parce que Bernardeschi, qu'est-ce qu'il est nul. Qu'est-ce qu'il est nul ce joueur-là. Et je comprends pas. Parce que si Sarri continue à le faire jouer, c'est lui qui va le faire virer. C'est lui qui va le faire virer. Parce qu'on a vu Douglas Costa quand il est rentré, comment il a été bon. On a vu que Alexandro, quand il est rentré, comment il a été bon. Même si Danilo, il est bon, et c'est pas son couloir, etc. Mais Ronaldo, je le plains aussi. Ah ouais, Ronaldo. Ronaldo, quand il était au Real Madrid, il jouait en attaque avec Benzema. Au milieu de terrain, il y avait Kroos, il y avait Modric. Derrière, il y avait Marcelo qui jouait avec lui, qui montait même en attaque. Et là, sauf que là, tu lui mets Danilo. Rabiot, il est magnifique. Hein. Je vais en parler un peu plus tard avec Betancourt. Et là, tu lui mets personne en attaque. Personne joue avec Ronaldo. Il est excellent, Dybala. Mais Dybala, je préfère qu'il joue en 10. Sincèrement, je le préfère en 10. Je préfère que la Juventus joue avec 2 attaquants de pointe. Cristiano Ronaldo avec un autre pivot. Je veux un pivot. Et pivot, vous savez qui, hein? Haaland, normalement, il aurait dû venir. Et quand tu n'as pas Mandzukic en attaque qui peut jouer pivot, Higuaín, malheureusement, c'est son point fort, c'est pas la vitesse. Son point fort, c'est pas les remises. Et c'est un petit pivot, tu vois, c'est vrai, il fait 1m84. Alors que Donovan, du côté de l'Atalanta, on a vu ce que c'est un vrai pivot. Lui, avec Gomez, tu vois comment il joue. Et en plus, Gomez, tu as vu, il a mangé Delirte. Donovan, il a mangé Betancourt. Et ça fait but. Alors que la Juve ne sait même pas faire ça. La Juventus, c'est une catastrophe cette équipe-là. Et oui, si la Juventus arrive à battre l'Olympique Lyonnais, la Juventus risque de tomber contre City ou bien le Real de Madrid. Et juste après, il risque de tomber face au Bayern Munich, que pour moi, c'est les tout grands favoris. Après, ensuite, je mettrai quand même l'Atlético de Madrid,
parce qu'ils ont un jeu qui fait chier le monde. Voilà, je suis désolé de dire cette phrase-là. Mais franchement, quand je vois l'Atalanta jouer ce soir, je préfère que l'Atalanta le gagne. Voilà, je mise tout sur l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Franchement, je mettrai mon cœur avec cette équipe-là tellement elle est très très belle à jouer. Franchement, quand tu la vois jouer, je sais pas, elle est magnifique. Quand tu la vois jouer, tu dis comment avec ce budget-là, tu arrives à être quasiment deuxième ce soir. Si elle aurait gagné, elle aurait été deuxième. Alors que l'Atalanta Bergame, elle a une équipe toute petite, elle a un entraîneur tout petit, parce qu'il n'a pas réussi avec les grandes équipes, mais il a réussi avec cette équipe-là. Les gens parlent énormément de Pep Guardiola, avec le Barça, Messi, Xavi, Iniesta et tout ça. Mais vous voyez ce que Gasperini est en train de faire avec l'Atalanta? C'est un truc de fou. Hein. Si l'Atalanta n'avait pas la Ligue des Champions en début de saison, je pense que là, ce soir-là, ils jouaient le titre. Hein. Et je penserais même qu'ils auraient battu la Juventus pour être premiers. Parce que franchement, si la Juve aurait perdu ce soir, l'Atalanta aurait été à 6 points. La Juve va jouer la Lazio, sauf que la Lazio c'est fini. Hein. Oubliez-les, ils ont perdu tout. En plus, ce soir, Cristiano Ronaldo, avec ses 2 buts, il est en train de rattraper Ciro Immobile pour le meilleur buteur en championnat. Voilà, la Juve, elle est là grâce à Dybala. Elle est là grâce à Cristiano, que parfois ça peut venir de Cuadrado, Douglas Costa, une très bonne défense. Oui, je le dis, c'est une très bonne défense du côté de la Juve, malgré qu'il y a pas mal d'absences. Parfois, tu n'as pas le latéral gauche, parfois, tu n'as pas le latéral droit, mais quand tu as une bonne charnière, De Ligt, Bonucci, je pense que cette équipe est très bonne en défense, même si elle peut mieux faire. Et là, ça m'emmène à parler du milieu de terrain. Le milieu de terrain, Adrien Rabiot, magnifique ce joueur-là. Depuis le retour, il est très très bon avec Betancourt. Ils sont tellement bons que parfois je me dis dommage qu'il n'y a pas, par exemple, un 3e joueur avec eux, que lui est bon pour autre chose que ces 2 profils-là. Parce que eux, ils sont grands, ils sont forts, ils sont puissants, ils sont très bons balle au pied, ils ont une bonne technique, mais je pense qu'ils sont beaucoup mieux un cran derrière avec une bonne récup en défense que vers l'avant. Vers l'avant, j'aurais peut-être pensé que là, il faut un vrai, soit tu ramènes un vrai 6 et tu laisses Dybala derrière les 2 attaquants, ou soit tu rajoutes un autre joueur du même profil que eux, et là, par contre, tu es obligé de jouer avec 2 pointes en attaque, et Dybala, tu le mets un cran en dessous des 2 attaquants, et là, franchement, l'équipe pourrait être beaucoup plus belle, et elle ne sait pas quoi faire avec le ballon. Quand elle a le ballon, la Juve ne sait pas quoi faire. L'Atalanta, ça va direct vers l'avant. Et la Juve, qu'est-ce qu'elle sait faire? Faire tourner, reculer. Ouais, je comprends. On recule pour que l'adversaire vienne vers nous. Et là, on peut facilement attaquer parce qu'on l'a sorti de sa zone de défense. Sauf que là, l'Atalanta n'a pas besoin de ça. Là, tu joues contre une équipe qui joue. Eh bien, joue. Pourquoi il a fait jouer Matuidi, à ton avis, ce soir? Parce qu'il avait peur. Il avait peur. Rabiot, Matuidi et Betancourt, c'est 3 joueurs qui sont bons à la récup. Mais derrière, tu n'as personne pour l'animation offensive. Tu n'as personne. Dybala, il joue en 10. Chaque fois que tu voyais Betancourt, Rabiot ou bien Cuadrado avoir le ballon au milieu de terrain, quand il essayait de donner le ballon à Dybala, il était seul en pointe. Et même si la deuxième mi-temps, la Juventus a été un peu meilleure que dans la première mi-temps, je pense que le match nul du côté de la Juve est vraiment bon à prendre. En plus, la Lazio a perdu, l'Inter a perdu, l'Atalanta ne pouvait pas gagner 2 points ce soir. Donc la Juventus est gagnante. Bien sûr, dans ce week-end-là, c'est la Juventus qui sort gagnante. Même si la Juventus garde 8 points d'avance sur la Lazio, je suis quand même déçu parce que la Juventus avait l'occasion de montrer à l'Europe, franchement, c'est l'Atalanta qui a montré au monde qu'elle sait vraiment jouer. Et la Juventus, avec Sarri, franchement, c'est pas du jeu. Hein. Voilà, là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, cette équipe-là. En tout cas, les amis, j'espère que je vous ai pas trop embêté avec cette histoire. En tout cas, j'espère que j'ai tout dit ou presque.
Je vous souhaite le meilleur dans vos vies et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux matchs de la Juventus. Ciao, ciao.